Faire le deuil d'une personne vivante. C'est quelque chose que l'on peut être amené à faire. Faire le deuil d'une personne vivante, que l'on fréquente. Personne de notre famille, une personne de notre cercle amical, une personne à laquelle en fait on est vraiment attaché, émotionnellement, de par les moments que l'on a vécu ensemble, et ou de par le temps que l'on a passé ensemble. Plus on passe de temps avec une personne, plus on peut être attaché émotionnellement à celle-ci, de par littéralement le temps passé ensemble, ainsi que le nombre d'expériences que l'on a pu avoir avec cette personne durant ce laps de temps. Sauf que parfois on peut s'apercevoir que cette personne nous tire vers le bas, ou qu'on a eu des réalisations par rapport à notre propre existence de vie, le chemin que l'on veut parcourir, et de se dire mais cette personne ne m'aide pas à prendre cette direction. Personnellement, ça a été le cas. Un de mes meilleurs amis d'avant de mon adolescence, qui s'appelle Ahmed, ça a été la personne avec laquelle j'ai fumé le plus de pètes dans ma vie. Ganja, marijuana. Tu vois. Et quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à partir voyager. Je suis revenu, je refumais avec lui. Je repartais, je fumais pas. Je rentrais à Paris, je refumais avec lui. Et à chaque fois, c'était mon ancrage négatif. Ça me faisait plaisir de le revoir, j'étais content de le revoir, j'étais content de passer du temps avec lui. Il évoluait sur une trajectoire différente de la mienne, mais ça me dérangeait pas. C'est quelqu'un que j'appréciais grandement. Pour qui il est, les valeurs qu'il a, malgré ses défauts que j'étais complètement aware. Mais je mettais plus de valeur sur ses qualités que ses défauts. J'acceptais ses quelques défauts, même si ça tapait sur le système, parce que je valorisais la personne en tant qu'elle-même, dans son ensemble. On a tous des défauts. Et il y en a certains qui peuvent nous taper sur le système, mais parfois, justement, les gens à lesquels on est plus attaché, surtout sur un aspect amical, parce que on a tendance à accepter beaucoup plus de choses sur un aspect familial qu'amical. Il y a un ami qui te méprime, rabaisse, te crache dessus, de manière figurée ou pas, en général, tu le vois plus très rapidement. Quand c'est la famille, tu vas avoir une capacité à pardonner et à accepter des choses que parfois il ne faudrait pas accepter. Parce qu'en fait, les liens du sang restent quelque chose qui est dans notre ADN, où on a cette capacité à accepter des comportements que jamais on accepterait si c'était quelqu'un qui n'avait pas le même sang que nous. Va l'expliquer, ceci est un fait. En attendant, faire le deuil d'une personne vivante, parfois c'est nécessaire. Cet ami en question dont je te parle, c'est quelqu'un même encore aujourd'hui que je pense et que j'ai pas revu depuis des années, parce que parfois ça m'arrive de voir sa tête sur Facebook et je me dis tiens, j'espère que tout va bien pour lui. C'est quelqu'un que je tiens toujours dans mon cœur, c'est quelqu'un que j'apprécie toujours. Mais son comportement, notamment relié à ces substances, qui est le cannabis, où il en consomme en permanence, ne me convient pas. Et même s'il sera amené à arrêter, ça ne veut pas dire que je vais réapproprier cette personne, remettre cette personne dans ma vie, étant donné que j'ai déjà fait le deuil de celle-ci. Et on parle de deuil à partir du moment donné où c'est pas voulu. Le deuil, c'est pas relié juste à la mort de quelqu'un, c'est le fait qu'on n'est plus en relation avec cette personne et que on ne voulait pas qu'il y ait une fin de relation. Tu peux pas être en deuil de quelqu'un que tu connais pas. Tu fais pas le deuil de quelqu'un que tu connais pas. Tu fais le deuil de quelqu'un que tu connais et en général, le deuil est associé à quelqu'un que tu fréquentais, au-delà que tu connais. Ah tiens, toi tu fais pas le deuil d'un artiste que tu connais. Sauf si t'es vraiment un fanatique et t'as détourné ta vie sur celle d'une personne que tu penses connaître. Ne jamais faire ça. Ce serait une catastrophe assurée. Ok ? Toujours vivre à travers soi et non pas à travers les autres. Pleurer parce qu'un concert n'a pas lieu, c'est vraiment que tu bases ton existence de vie sur un événement de vie. Ne jamais faire ça. Sinon, t'es sûr d'être malheureux par la suite. Ouais. Donc parfois, il faut faire le deuil d'une personne qui est vivante pour s'améliorer. Le cannabis a été la substance dont j'ai eu le plus de difficultés à m'arrêter. La clope, j'ai arrêté du jour au lendemain. L'alcool du jour au lendemain. Les drogues dures du jour au lendemain. Différentes addictions à différentes vidéos du jour au lendemain. Mais le cannabis, j'avais toujours des rechutes. Et c'était mon point d'ancrage. J'avais beau apprécier cette personne, il fallait que je fasse le deuil de cette relation. Parce que je ne pouvais pas pleinement être qui je suis en restant attaché à cette personne-là. Donc, tu le vis comme un deuil, mais parfois cela est nécessaire. Il faut juste accepter. La différence est que quand c'est une personne qui décède, t'as pas d'autre choix que d'accepter. T'acceptes peut-être pas aujourd'hui ni demain,
Mais la vie va te faire accepter à un moment donné. Tu n'auras pas d'autre option, parce que tu ne pourras pas retrouver cette relation. La personne n'est plus là, physiquement. Quand c'est quelqu'un de vivant, la personne est toujours là, physiquement. Donc il y a un challenge qui est légèrement plus dur, c'est de le mettre en place et de l'accepter. Mais je peux te garantir que tu peux te sentir complètement libéré. Et faut pas oublier que si tu veux qu'il y ait de nouvelles relations qui émergent dans ton quotidien, qui peuvent correspondre à qui tu es et peuvent t'aider à prendre une direction différente, la direction que tu souhaites, devenir la personne que tu souhaites, il faut faire de l'espace dans ton quotidien. C'est ce qu'il te reste à faire. Ouais. Allez.